au niveau du couple mixte au sommet de l'État. J'ai mené des recherches dans tous les pays en Europe et en Asie, de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Vous ne verrez jamais un président en Europe qui a une femme noire. Et je vous... Bonjour, merci pour l'occasion. Honorable président, monsieur Dansakouma, bonsoir. Merci pour votre présence. Je suis Jacques Sovogui, résident à Strasbourg. Je suis titulaire d'un master en gestion des finances d'entreprise. Et depuis 2022, j'exerce pour une banque française. Alors, ma question s'articule autour de l'article 45, les conditions pour devenir président en Guinée. J'ai des propositions parce que j'ai constaté que dans tout ce que vous avez cité, il n'y a pas de minimum intellectuel, de niveau intellectuel pour devenir président dans notre pays. Je pense que après quelques années d'études, de sacrifices, il faut que quelqu'un qui sera au sommet de notre pays, on a limité l'âge, 35, 80, mais il faudrait qu'il y ait aussi un minimum intellectuel, de niveau intellectuel pour devenir président. Je propose cela, c'est une proposition, voilà, parce que on ne dirige pas un pays avec la volonté, mais il faut avoir le minimum de connaissances. Et aussi, au niveau du couple mixte au sommet de l'État, j'ai mené des recherches dans tous les pays en Europe et en Asie, de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Vous ne verrez jamais un président en Europe qui a une femme noire. Et je vous... Allez-y à la question, s'il vous plaît. Je vous laisse faire vos recherches. C'est juste une proposition. Hein. Et de mon domaine d'études... On va suivre. Permettez-moi, Monsieur Sovogui va finir. On va suivre, s'il vous plaît. Allez-y. Permettez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va suivre, il va terminer. Oui. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y. Voilà. Il faut qu'on sorte de ce complexe. Allez-y, s'il vous plaît, monsieur Sovogui. On vous entend, posez votre question. Le premier conseiller. Du silence, s'il vous plaît. Du silence, s'il vous plaît. Le premier conseiller d'un homme, quel que soit le statut, la fonction qu'il occupe, c'est sa femme. Il ne faut pas se le voiler. Même si on nomme des conseillers, le conseiller naturel de l'homme, c'est sa femme. Très bien. Aucun chef d'État en Europe ni en Asie. On a compris ça, monsieur Sovogui, c'est bon. Donc je propose qu'on y pense, car elle a des conséquences politico-économiques, et je parle de ce que je sais. Merci beaucoup. Donc, cher aîné Jean-Paul, je vous remercie. Monsieur Jacques Sovogui, article 45, conditions il n'y a pas de minimum de niveau. Ce débat, c'est un débat très intéressant, je crois qu'on l'a eu. Il y a parfois des précédents dans d'autres pays. Le problème, c'est que nous avons estimé que si quelqu'un qui n'a pas étudié ou qui n'a pas fait la faculté est capable d'être élu, c'est qu'il a bénéficié il bénéficie d'une large légitimité. Vous savez, le débat sur le niveau des diplômes a commencé au Bénin, mais il y a beaucoup d'États qui ont estimé, y compris pour le Parlement, d'ailleurs en Europe ici on le sait, pour ceux qui ont étudié le droit constitutionnel, la représentation à l'Assemblée a souvent été aussi le fait des ouvriers, parce qu'on est parti du principe qu'il vaut mieux que parfois un excellent mécanicien, non pas parce qu'il serait agrégé de droit ou serait sortant de Harvard, mais qui connaît les problèmes des mécaniciens, puisse aussi être à l'Assemblée. Parce que l'Assemblée, ce n'est pas seulement une histoire d'excellent, ce n'est pas une conception holistique. Il y a deux exigences, exigeantes de compétences, mais surtout aussi exigeantes de légitimité qui passent par la représentation. C'est pour ça, et je termine sur ce point, il y a une discipline qu'on appelle en histoire la prosopographie des institutions. Si un jour, un pays comme la Guinée, vous êtes constitué d'une Assemblée nationale où tout le monde est agrégé de droit, ce n'est pas une Assemblée guinéenne. Parce que franchement, il y a des togs en Guinée. Il y a des vendeurs de bougies dans les quartiers. Donc, l'Assemblée doit être représentée dans la configuration plurielle de la population. Ce qui fait que, il y a certaines... Moi, par exemple, ma maman, je ne suis pas du tout sûr que je sois plus intelligente qu'elle. Je ne suis pas du tout sûr. Alors qu'elle n'a jamais mis un pied à l'école. Donc, on estime que ces critères, et d'ailleurs, ça n'a jamais existé dans le droit guinéen, au cas où quelqu'un donnerait un caractère clientéliste ou conjoncturel à mon propos, c'est-à-dire dire qu'il faut un master. Si vous dites qu'il faut un master, un jour, ceux qui ont le doctorat vont dire qu'il faut un doctorat. On élimine ceux qui ont le master. Ceux qui ont l'agrégation vont dire, bon, les gens qui ont le master, ils connaissent rien, on passe à l'agrégation. Ceux qui sont maîtres de conférences agrégés vont dire, non, eux, ils ne connaissent pas, c'est les gens qui sont professeurs titulaires. Bref, ceci n'a pas été retenu pour des raisons propres à tous les États. D'ailleurs, je crois que l'essentiel des États ne prévoit pas le constitution de diplôme. Voilà, Monsieur le Président, au cas où j'ai loupé un aspect, vous pourrez peut-être...
Oui, j'ai pas suivi la deuxième question, je sais pas. Sur les couples mixtes. Pardon? Il a parlé de couple mixte. Je vais répondre à votre question, si vous permettez. Et vous savez, il faut éviter de personnaliser la Constitution. Vous êtes dans un pays où vous vous battez vous-même contre le racisme. Quand on tient des propos vis-à-vis de chacun de vous, aidé par votre dignité que vous avez acquise dans votre pays, d'ailleurs, dignité qui est transmise par plusieurs générations, vous n'admettez pas. Et ce qui est important, le pouvoir doit être arrêté par le pouvoir. Et tous les pouvoirs doivent être encadrés par la loi. Même si c'est une épouse chinoise, si elle ne peut pas apporter quelque chose en termes de valeur ajoutée, en termes de recherche culturelle, en termes d'échange, la loi ne lui permet pas d'aller à l'encontre des principes de la République. Il faut éviter une constitution où les pouvoirs ne sont pas encadrés par la loi. La nôtre encadre bien les fonctions du président, où ça commence, où ça se termine. Ce n'est pas l'origine d'une personne qui va porter préjudice à l'application ou à l'encadrement de ces principes-là. Donc, regardons les délimitations qui sont faites. Les pays dont vous citez, pour exemple, ce n'est pas écrit dans leur constitution que ça ne doit pas se passer, ou ça doit se passer. Donc, si vous citez des exemples de pays où le hasard a fait que ce n'est pas arrivé encore, qui sait que ça ne va pas arriver dans 10 ans, dans 20 ans? Donc, je prends l'exemple du Ghana, comme notre frère nous a amené au Ghana. Jerry Rawlings, son père était d'origine écossaise, mais il est devenu président du Ghana. Il avait une épouse noire, mais lui, il était métis, il avait tout l'air d'être un blanc. Mais il est cité comme le meilleur président du Ghana, et d'ailleurs l'un des meilleurs présidents africains. Donc, ce sont des mesures discriminatoires qu'on doit éviter dans une constitution. Le peuple a le droit d'exiger qui peut conduire les destinées. Le peuple a le droit, parce qu'on va par élection. Si quelqu'un est anémiste, la Constitution ne dira pas qu'un anémiste ne peut pas être président, mais si le peuple est à majorité musulmane, si nous avons une population à majorité musulmane, mais les électeurs vont dire non, on ne peut pas voter pour vous. Et ça s'exprime dans l'urne. Mais écrire dans la Constitution que pour être président, il faut être musulman, chrétien ou animiste, c'est déjà des mesures discriminatoires. C'est le peuple qui choisira les personnes qui doivent le conduire. Surtout, on dit que le suffrage est universel. Donc, laissons les citoyens regarder les critères et choisir. Les mesures discriminatoires n'aident pas à renforcer la démocratie. Au contraire, ça crée les prémices d'un conflit. Merci, Monsieur le Président. Moi, à cela, je voudrais ajouter, mais le Président a donné l'exemple du Ghana, mais même si on va un peu plus loin dans l'histoire, récente d'ailleurs, un très grand président qui était très proche de notre premier président, Mohamed V. Mohamed V, le père de Hassan II, sa femme, elle était noire. Non, parce que vous disiez là, avec certitude, le frère Sovogui qui avait l'air vraiment d'être sûr de lui, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Secondo, au-delà de Mohamed V, qui avait épousé une femme noire, qui a donné naissance à un très grand roi, qui était Hassan II, et lui-même Mohamed V était un très grand roi, nationaliste et tout ce que tu veux. Il y a même récemment, je le disais au président, en Norvège, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire-là, la princesse héritière qui a épousé son chaman qui était noir. Donc ça, c'est des faux problèmes, excuse-moi de te dire ça. Mais au-delà de ça, le président le dit souvent dans ses interventions, nous on fait une constitution qui a vocation à être intemporelle. Voilà, donc c'est pour un siècle. Je l'ai dit une fois, on m'a dit tu exagères, mais on n'en sait rien, ça peut être même pour plusieurs siècles. Et dans ce cas-là, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer, y compris dans ton pays, la Guinée, dans 5 ou 10 ans.